Wamina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu wamina baba yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Mutupeli yo chakula chetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasembe wale yotukasea usutuyo katika majaribu lakini utokowe na yule. Bien le bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme on le dit souvent en anglais, ladies and gentlemen. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre belle et grande émission Le Logos. Souvenez-vous, le dimanche passé, nous étions avec Balar Monzé et le berger Naïmine. Naïmine, c'est bien cela, j'arrive. Nous parlons avec eux en ce qui concerne cette thématique. Devons-nous avoir un prophète? Pourquoi devons-nous avoir un prophète? C'était donc la question du jour, du dimanche passé. Et nous avions parlé avec ces derniers. Enfin, chacun était en train de parler, de donner sa thèse. Joe Balar Monzé a parlé en ce qui concerne donc leur prophète Philippe Kakou. Malheureusement, en tout cas, il a joué à la politique de la chaise vide, ce qui justifie donc la présence du berger Naïm en cellule. Alors berger, comment est-ce que vous appelez des gens? En tout cas, donnez vos noms, tous les noms possibles, ce serait beaucoup plus mieux. D'accord, merci beaucoup. Je vous salue aussi. Merci. Je me nomme Naïm Punzi, donc je suis berger de l'église Maranatha. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, berger Naïm, vous êtes sur ce plateau. La fois passée, le dimanche passé, nous parlions de cette thématique. Pourquoi devons-nous avoir un prophète? Et votre interlocuteur qui a joué à la politique de la chaise vide et nous a parlé de Philippe Kakou. Et vous êtes là justement pour nous parler de ce monsieur, Philippe Kakou, le prophète Philippe Kakou. Alors que dites-vous de ce prophète? Est-ce que vous avez une certaine connaissance, la genèse de ce prophète, ou bien ce qu'il avait dit la fois passée est déjà quelque chose de bien pour vous? D'accord, merci beaucoup. Donc déjà, comme j'ai su le dire, le dimanche, concernant le thème de est-ce que nous avons besoin d'un prophète, on s'est débattu là-dedans. Et déjà, selon les Écritures, on n'a pas besoin d'un prophète majeur comme tel, comme par exemple Philippe Kakou. Et déjà, comme lui n'est pas là, on va essayer un peu de revoir sur Philippe Kakou et pour répondre à votre question. Mais pourquoi il n'est pas là? Bon, je ne sais pas, peut-être il a compris qu'il n'a pas des arguments, ou peut-être il a compris que c'est que déjà lui il avançait, ou ce qu'il avait compris de son prophète, ce n'était pas le cas. Parce qu'aujourd'hui encore, je devais encore le montrer encore de plus belle que son prophète, d'abord, n'est pas un véritable prophète. Ah bon? Parce que vous êtes sûr de ce que vous êtes? Très sûr de cela, parce que pour être un véritable prophète, il a des qualités qui attestent que réellement nous sommes des véritables serviteurs de l'Éternel. Et le Seigneur nous dit que nous allons reconnaître les véritables par les fruits. Donc aujourd'hui, je devais démontrer même les fruits de Philippe Kakou. Donc commençons de sa jeunesse. Essayez un peu de nous démontrer quelques fruits, parce que déjà là, nous avons appris ici avec Oswald Kinyat que c'est lui le prophète de l'heure. Je crois que l'évangéliste Kinyat ne me dira pas les contraires. C'est ce que nous avons appris sur ce plateau. Et vous repassez pour... En tout cas, parlons un peu de cet homme, vous qui n'êtes pas son disciple. Oui, déjà moi qui ne suis pas son disciple, mais je connais ce monsieur Philippe Kakou, comme tout le monde d'ailleurs. Ah bon. Il est né en 1972, donc en décembre 1972, au Côte d'Ivoire. Et en ce moment même, il a 49 ans, il vit encore, il est là en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là, comme il a su le dire, il prétend, parce que moi j'ai dit qu'il prétend, parce qu'avec les preuves à l'appui, nous allons voir cela. Il prétend qu'en 93, il a reçu la vision d'un ange. Et il dit que non, en cette époque, il n'avait jamais fréquenté d'église. Il était là, il n'avait jamais fréquenté d'église. Et l'ange va l'apparaître. Et ce même ange qui va l'apparaître en 93, c'est le même ange qui avait apparu au prophète, entre guillemets, William Branham. Et c'est ce même ange qui va l'apparaître et qui va lui donner une commission.
et qui va lui apporter le message. Et Philippe Kakou va souligner que non, cet ange-là lui dit qu'il lui remet le message, quelque chose déjà qui est fort. On va confronter cela avec la Bible. Et en 93, quand il reçoit le message, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les prêtres pour essayer d'abord, je ne sais pas s'il chercher l'éclaircissement ou comment, mais avec les prêtres, ça ne va pas marcher, avec les méthodistes aussi, ça ne va pas marcher. Et voilà comment Philippe Kakou va se retrouver en 93 dans le message de Branham. Ah bon? Oui, il était dans le message de Branham. Dans le message de Branham. Effectivement. Vous avez les preuves? J'ai les preuves et aucun disciple, je dis à haute voix, aucun disciple de Philippe Kakou ne peut prouver le contraire. Là où ils me suivent, ils savent que Philippe Kakou était disciple du message de Branham, de 93 en 2002. Vous avez les preuves avec J'ai les preuves à l'appui. Je peux lire ça rapidement dans la biographie de Philippe Kakou. Donc, c'est même au préambule de son livre. Il dit ceci: tout est parti d'une vision qu'il a le 24 avril 1993. C'est vers un prêtre catholique qu'il va pour comprendre le sens de la vision. Ensuite, il va vers les baptistes avec qui il passe 3 mois. Puis il rencontre le mouvement de William Marion Branham, un évangéliste américain. C'est avec ce mouvement qu'il reste comme simple disciple de 1993 en 2002. Donc, s'ils ont leur livre, ça c'est même dans leur livre. Et on va montrer encore avec des preuves à l'appui comment il a fait le copier-coller. Donc c'est un copier-coller qu'il a fait de 10 ans. Vous appelez ça copier-coller? Copier-coller. Parce que tout ce qu'il a fait, il a même parlé dans son livre, il y a ses adeptes qui l'ont posé des questions. Mais comment ça sur le cri de minuit, là où est basée sa doctrine? Mais quand on regarde le cri de minuit, on voit que c'est tout ce que Branham a dit. Qu'est-ce que vous voulez dire en ce qui concerne le cri de minuit là? C'est quoi? Bon, sur le cri de minuit, lui s'est dit que non, pendant... comment on appelle ça dans Matthieu 25, le verset 6, quand on prend l'exemple pour dire que voilà comment va ressembler le royaume des cieux. Il y aura 10 vierges. Et dans ces 10 vierges-là, il y aura 5 qui étaient folles et 5 sages. Et pendant tous les 10 vierges vont s'endormir en attendant l'époux. Et quand l'époux va venir en pleine minuit, il y aura un cri. Il y a un cri qui s'est répandu que voici l'époux. Et les 5 sages et les 5 folles, tous les 10 se sont réveillés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Les 5 n'avaient pas la lampe, et plutôt n'avaient pas l'huile, et les 5 autres avaient l'huile. Et voilà, etc. Ils vont suivre l'époux, mais les 5 autres qui étaient folles vont rester. Mais lui, je vais d'abord rentrer rapidement, lui, ce qu'il dit, c'est que le cri qui était annoncé, que voici l'époux, c'est lui, comment on appelle ça, le prophète Philippe Kakou. Or, cela n'a rien à voir avec ce que lui dit. Que non, il est le prophète qui a crié. Donc, si je comprends bien, l'époux, c'est lui qu'on attendait donc. Selon Philippe Kakou, il est celui qui crie. Pour réveiller les 5 vierges. Les 5 vierges voilà. Et sages. Effectivement, donc les 5 vierges. Or, s'il était là, on devait bien débattre tout ça, parce que déjà, il doit comprendre que le Seigneur ne dit pas que c'est ça, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie, mais le Seigneur prend un exemple, un parallèle. Il dit que voilà comment va se représenter le royaume des cieux. Et ce n'est pas le seul exemple. Ensuite, il va encore prendre un autre exemple. Donc, s'ils sont là, on va savoir d'abord, premièrement, les 5 vierges et les 10 vierges, c'est lesquels? Ceux qui n'avaient pas d'huile, ils représentent quoi? Ceux qui avaient d'huile, ils représentent quoi? Et est-ce que c'est même une seule personne qui avait crié? Ça aussi, c'est un problème. Et quand déjà, celui qui crie, il ne crie pas pour annoncer que non, l'époux va venir, non. Il crie pour dire que l'époux est là, et ensuite, et celui qui crie, et ceux qui avaient déjà le nom, partaient dans les noces. Donc là aussi, c'est autre chose. Mais donc, pour revenir sur je disais tout à l'heure, il a fait 10 ans dans le message. Et nous savons aujourd'hui, déjà même quand tu peux faire... Le message de Marion William Branham. Il était bien là-bas. Il était bien là, il a fait 10 ans. 93 en 2002. Aujourd'hui, là même, vous pouvez faire déjà même 6 mois, 1 année dans une religion, vous pouvez tout connaître. Donc lui, les 10 ans l'a permis convenablement de connaître la doctrine du message, et il a juste fait le copie-coller. Et voilà lui-même, quand il va sortir
du message de Branham pour s'auto-proclamer prophète. Et il va s'auto-proclamer prophète en disant que non, c'est l'ange qui lui avait parlé. Non, Dieu n'a pas mandaté. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais déjà, il y a d'abord une nuance qui est là. L'ange l'apparaît en 93. Pourquoi en 93 il ne commence pas? La question qu'on va se poser, que ses disciples peuvent le poser cette question, que l'ange t'a parlé à 93. Mais pourquoi 10 ans? Et pourquoi aller d'abord se former auprès du message? Pourtant qu'il dit qu'il est prophète comme... Et il signifie bien, j'ai ces vidéos ici, que non, il est le plus grand de tous les prophètes, y compris même Jésus. Attends, s'il vous plaît, donc il y a un plus grand de tous les prophètes, ou bien il y a un qui est plus grand, il y a aussi des petits, il y a aussi des plus grands, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est ce que lui il a dit. Lui dit que non, parce qu'on lui a posé la question, il dit que non, moi je ne peux pas me conformer à la Bible, et je vais lire ça tout à l'heure, que lui-même il a dit que non, je ne peux pas me conformer à la Bible parce que ce n'est pas la Bible qui est mon absolu. Est-ce que vous pouvez lire ça? Ici, c'est un centre de débat. Parce que oui, effectivement. Il faudrait que nous puissions avoir des preuves. Vous êtes suivis par les véritables disciples de Kakou Philippe. Ils sont en train de vous regarder. Oui, les véritables disciples. Les véritables disciples pourront savoir que leur prophète est dans la confusion. Je vais lire ça rapidement. Dans Kakou Philippe, le chapitre 130 plutôt, donc Kakou 130, le verset 7 et le verset 8. Il dit ceci. D'abord, il commence d'abord par son arrogance comme d'habitude. Je suis venu de Dieu pour cette génération. Et vous appelez ça arrogance? Mais parce qu'il n'est pas le sauveur. Il n'est pas le sauveur. Il dit ceci. Je suis le sauveur venu de Dieu. Nul ne peut être sauvé que par moi. Ça déjà, ça va être en contradiction avec Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, qu'on va lire tout à l'heure aussi. Il dit, vous ne pouvez pas être sauvés que par moi. En moi seront prêchés le salut et la condamnation de l'humanité, jusqu'à ce que je quitte la terre. Et quand il parle comme ça, il se met à la place de Jésus, ou bien c'est lui Jésus? Voilà, c'est ce que je voudrais venir démontrer à son disciple qui a fui. Que le problème avec Philippe, même eux qui sont ses disciples, ils n'ont pas encore compris réellement leur prophète. Parce qu'il est encore là vivant. Il croit que non, le prophète voulait juste se faire prophète. Non, son objectif, c'est pas ça. Son objectif, c'est usurper la place de Jésus-Christ. Et nous allons voir ça. Donc, quand il passe d'abord pour être prophète, ça c'est juste, il est en train de se camoufler. Mais sinon, il a un objectif derrière. La place de Jésus-Christ, s'auto-proclamer qu'il est Dieu. Parce qu'il connaît que Jésus-Christ est Dieu. Lui-même, il va le reciter. J'ai des versets à l'appui de son livre qui reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Mais il se fait encore égal à Christ. Pour quel but? Pour usurper sa place. Et on va continuer pour vous démontrer que lui, il nie la Bible. Il dit dans le verset 8, « Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une église et je ne connais pas le Jésus dont vous parlez. Personne ne m'a conduit à Christ pour que je parle de Christ. » Donc lui-même, il nie, il dit que non, il ne connaît pas la Bible. La Bible n'est pas son absolu. Et non seulement il a dit ça ici, dans plusieurs de ses interviews, il a déclaré cela en public, qu'il ne connaît pas la Bible. Il ne peut pas prêcher la Bible, il ne peut pas prêcher d'autres prophètes parce qu'il est prophète comme eux. Et ici, lui il dit à cette journaliste que « Madame, et je suis le plus grand ». Donc il souligne qu'il est le plus grand. Mais là, il dit encore que non, il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas ce Jésus que l'on prêche. Donc, il ne peut pas prêcher Christ parce que personne ne l'emmène à Christ. Benjamin, oui? Vous allez continuer. Est-ce qu'il est obligé d'utiliser est-ce que toute personne est obligée d'utiliser la Bible? Est-ce que la Bible c'est un absolu? Oui, la Bible c'est l'absolu. La Bible c'est un repère. Quand un homme qui n'a pas de repère, cet homme-là n'est rien. La Bible c'est notre lumière. Déjà quand il a le ténèbre total, on ne peut pas travailler. Mais lui, on ne peut pas marcher. Mais lui, il a déjà sa Bible. Je crois que vous êtes en train de lire ça avec fierté, Kakou Philippe. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est un homme changeant. Tout à l'heure, il a dit qu'il ne connaît pas la Bible. Il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Mais je vais encore vous lire un verset. Là, il va encore reconnaître et déclarer au monde entier que non, il est chrétien. Donc vous allez comprendre que cet homme est contradictoire. Là-bas, dans Kakou 130, il a dit qu'il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas Christ. Et dans Kakou 123, le verset 2, il va dire ceci. Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi je suis chrétien. Et par ce signe, j'ai connu que
jusqu'à la résurrection avec Christ, je dominerai et vous avec moi, et c'est la seconde mort. Donc, s'il vous plaît, je voulais quand même jeter un regard. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lire la Bible en cachette, ou bien c'est Kakou? C'est Kakou Philippe. Vous pouvez mettre ça devant l'écran, c'est Kakou. Quand vous dites qu'il nie la Bible, et quand je revois, quand je réécoute ce que vous êtes en train de dire là, je crois que Kinyat et moi nous sommes un peu perdus. Oui. Allez-y. Donc, vous voyez, c'est là. Oui, ça c'est voilà. C'est bien ça. Je suis voilà. Il a commencé par là. Oui. Donc, est-ce que c'est pas une certaine confusion en soi-même? Non, c'est lui qui est dans la confusion. De la réalité, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Et voilà même, parce que lui-même déjà il dit qu'il n'est pas chrétien, il ne croit pas en Jésus. Lui-même encore il va dire qu'il est chrétien. Et même le jour de son mariage, on va parler parce que j'ai bien eu le temps de s'approcher sur la vie de ce monsieur. Et même, ce n'est pas la seule fois qu'il était contradictoire. Il a eu l'interview en 2015. En mars 2015, on va l'interviewer, on va lui poser une question. Prophète Kakou Philippe, j'ai la vidéo, si ses disciples... Vous en aviez aussi. J'en ai vu, si ses disciples ne croient pas, il peut venir. Les enquêtes effectivement, pour mieux connaître l'identité de l'homme. Effectivement, quelqu'un qui veut proclamer Dieu. Voilà, quelqu'un qui veut venir essayer un peu de salir, comme a dit Tite, c'est quelqu'un qui est en train de bouleverser les familles. Bon, et nous, étant que chrétiens, oui, allez-y. Nous, étant que chrétiens, étant que disciples du Seigneur Jésus, on ne peut pas tolérer cela. On doit venir balayer toute la fausse doctrine que ce monsieur va emmener. Lui-même déjà, il est incertain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a interviewé, on lui pose une question. Êtes-vous marié? En 2015, il dit que non, je ne suis pas marié. Quand j'aurai une femme, je vais vous le présenter. Il ne savait pas que le journaliste avait déjà des informations sur lui. Le journaliste lui pose la question, oh, vous n'êtes pas marié? Oh, oui, je ne suis pas marié. Mais est-ce que vous avez des enfants? Il dit, oui, j'ai des enfants. Et lui, le prophète Kakou, je vous apporte qu'il a 4 enfants avec des femmes différentes. Il dit que oui, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Est-ce que ces enfants-là, il les a eus avant qu'il soit dans son sacerdoce? Il a eu des enfants. Il a eu. En plein ministère? En plein ministère. Et ça encore, il y aura encore pire. On lui dit, oh, mais comment ça vous avez des enfants, mais vous n'avez pas de femmes? Il dit que, mais où est le problème avec la Bible? Pourquoi vous dites la femme ou bien les femmes? Non, ça c'est ce que je répète, ce que le journaliste lui a répondu. Le journaliste lui a dit que non, mais comment vous dites que vous avez des enfants, mais vous n'avez pas de femmes? Il dit que, mais est-ce qu'il y a un problème avec la Bible? Le journaliste lui dit, oui, il y a un problème. Et vous-même, vous prêchez souvent cela, que non, une personne doit avoir une aide qui est la femme pour avoir des enfants. Et voilà. Mais comment vous dites que non, vous avez des enfants, mais vous n'avez pas de femmes? Et c'est là qu'il va répondre pour changer. Il dit non, c'est comme je vous ai dit, je suis marié, je serai marié, je vais vous présenter la femme. Donc, il dit 3 choses en même temps. Il dit, j'étais marié, je suis marié, je serai marié. Le journaliste dit, oh mais monsieur, je ne vous comprends pas. Vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié? Oh non, je serai marié. 4 mois seulement plus tard, une journaliste lui pose encore la même question. Il dit que non, je suis marié. Oh, mais comment ça? 4 mois seulement tu es marié? Or, jusqu'à là, il n'était jamais marié. Et c'est en 2018 qu'il va se marier. Et encore, pour cacher son pédophile, il va partir prendre encore une petite qui n'a même pas 20 ans. Lui qui a 49 ans. Et il va se cacher en faisant sortir ça comme une prophétie, selon Kakou, chapitre 111, le verset 11. Il va faire sortir ça comme une prophétie que Dieu l'a dit, il va lui envoyer une vierge noire, etc., etc. Ils peuvent le lire dans Kakou 111, le verset 11. Vous en avez aussi par tête? Si j'en ai, mais c'est comme je vous le dis, il a su fuir. Parce qu'aujourd'hui, il devait comprendre réellement que son prophète, c'est un menteur. C'est un grand menteur. La famille de cette femme a eu des problèmes. Parce que c'est un vieux qui va prendre une gamine comme ça sous prétexte que c'est Dieu qui a dit. Et c'était tout un combat jusqu'à ce qu'il a fait violence pour prendre cette femme. Donc, lui, c'est déjà quelqu'un qui est sans genre. Lui-même, il ne sait pas son identité. Il est chrétien, il n'est pas chrétien. Il est branamiste, il n'est pas branamiste. Donc, il ne sait pas qui il est. Aujourd'hui, lui-même, il dit que non, il croit en William Branham. Il a même dit, j'ai vu une vidéo pendant 5 heures du temps. On était en train de démolir le prophète Branham. Mais moi, je vous dis que le prophète Branham, c'est un véritable prophète. Et tout. Il donne les éloges de Branham. Mais lui-même encore, qui va venir pour contredire Branham. Il dit que non, Branham, les 7 âges de l'église, a été donné par Branham. Ça, c'est ce que lui-même, il dit. Mais c'est encore lui-même qui va encore venir dire que si vous croyez, comme William Branham, que l'ange messager donne le message qu'à une seule personne, à un seul prophète, vous êtes des démons. Mais attends, comment tu crois que c'est Dieu qui a donné Branham ce message? Tu vas le contredire.
pénablement dans la parole. Et pour balayer un peu ce qu'il a dit, qu'il est, comment on appelle ça, le sauveur de l'humanité et tout, c'est déjà faux. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et ce sauveur-là s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas le nom de Philippe Kakou, ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Guillemid. Il n'y a pas un nom qui peut sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Berger Naïm, vous allez avancer dans vos propos, oui. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir qu'il y a des dieux. Oui. Je ne sais pas, parce que, tu vois, nous sommes sur ce plateau de Télé Congo Pointe-Noire, nous recevons toute une kyrielle là sur ce plateau. Vous êtes en train de nous faire savoir autre chose. On a eu beaucoup de mois ici avec les disciples de Philippe Kakou. Ils nous ont fait savoir que Philippe Kakou, c'est le prophète de l'heure, c'est le prophète majeur. Nous aurions bien voulu qu'il soit à vos côtés, mais ils ont joué à la politique de la chaise vide. Et donc, vous êtes là pour nous parler que ce dernier n'est pas le véritable prophète. Est-ce qu'en le disant, vous êtes prêts à les affronter face à face sur ce plateau de l'émission de Logos? Déjà, si je n'étais pas prêt, je ne devais pas être là. Donc, pour moi, je suis prêt, c'est eux. Ça se passerait même aujourd'hui. Si c'est indépendant que de moi, ça se passerait aujourd'hui. Ou encore qu'ils puissent appeler, je ne sais pas, leur archibishop, leur apôtre, leur prophète. Je suis prêt pour défendre l'évangile. Voilà. L'évangile de Christ. Avancez par rapport à vos propos. Vous étiez quelque part là, vous disiez. Donc, il dit ceci, donc déjà, je vais encore prendre un autre chapitre de Philippe Kakou. Il dit ceci, dans Kakou 4, le verset 13, « Votre prophète vous a dit telle chose, mais moi, Kakou Philippe, je vous dis ceci. » Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est satanique de croire comme Martin Luther ou John Wesley que le baptême doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est diabolique de croire comme William Marion Branham, qu'un prophète ouvre un âge de l'église. Donc, tu vois, c'est quelqu'un déjà, déjà quand on voit même son image, l'image, j'en ai ici, que le monde entier peut voir, lui qui refuse le message de Branham ou de John Wesley, mais on va voir sur l'aperçu de son livre, ça c'est l'image qu'il a mis devant son livre. Donc vous allez voir qu'il a les 7 âges que Branham a démontré et lui-même il est au milieu. Mais le problème c'est qu'on se pose, Branham qui a donné soi-disant la révélation des 7 âges, il a commencé par Paul jusqu'à lui-même Branham. Bon maintenant lui qui s'insère, il s'insère où? Ou soit il crée son 8e âge. Parce que dans les 7 âges, entre guillemets, que Branham a créé, que Branham forcément aussi a démontré, lui, il a mis que 7 personnes. Mais lui, il vient s'agripper pour se mettre au milieu. Mais il n'a pas de place. Ou soit qu'il laisse les brananistes, au moins peut-être qu'ils viendront ici, là, que je vais peut-être aussi leur démontrer que leur 7 âges-là n'a rien à voir avec la Bible. Ah bon? Que ça n'a rien à voir. Ah bon? Parce qu'avec lui, déjà, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que lui, il a juste fait la photocopie. Il n'est pas l'original. Tout ce que Branham a dit, c'est ce qu'il a répété. Et ce n'est que normal parce qu'il a fait 10 ans dans le message. Donc, tant mieux encore que je puisse débattre devant même un fou de Branham ou devant un Branhamiste que lui. Lui ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas quelle est la doctrine qu'il a menée. Dites-moi, qu'est-ce qui vous motive d'aller à fond à la recherche de cette personnalité de Kakou Philippe? Pour montrer au monde entier que Kakou Philippe n'est pas un véritable prophète. Le Seigneur nous avait déjà mis en garde. Il avait dit qu'au dernier temps, il y aura plusieurs faux prophètes. C'est comme on voit aujourd'hui avec Kakou Philippe. Kakou Philippe n'est pas ni prophète d'abord de l'Éternel, ni dernier prophète, comme il le souligne. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie que je peux le mettre. Non, je ne sais pas. Sinon, il n'est pas prophète. Et encore, on va voir. Lui-même, la fois dernière, j'en parlais cela avec vous, qui nie les 5 ministères. Si je peux encore refouiller le verset, je vais le voir. Donc, Kakou Philippe, que j'ai encore vu, que lui-même encore, il présente les 5 ministères. Vous avez tous les chapitres de Kakou Philippe dans votre téléphone. Mais comment cette personne qui est incertain, il va dire qu'il ne connaît pas Jésus. On a lu ça tout à l'heure, non? Qu'il ne connaît pas Jésus.
Je ne connais pas Jésus pour que je prêche Jésus. Personne ne m'a amené à Christ. Mais on va voir lui-même encore, on va dire qu'il est esclave de Jésus. Mais comment ça? On va voir cela. Attends. Je peux tomber en seconde en plein plateau. Vous dites quoi là? Vous dites quoi, s'il vous plaît? Lui-même, il dit tout à l'heure, on a lu ici, là, non? Qu'il ne connaît pas Jésus. Il a même dit que non, Jésus était un prophète comme lui. Et il est même le plus grand. Mais on va encore voir que celui encore qui se fait étant que non, il est l'esclave de Jésus-Christ. Et c'est là plus de 100 fois. Je fais ça. Une confusion là. Mais c'est la confusion. Lui, il est de la confusion. Ah bon? C'est sa nature. Kakou 31, le verset 18. Il dit ceci. Je suis le seul prophète que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé à l'humanité. Comme au temps de Noé. Moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ. Je suis l'unique et nul ne peut être sauvé en dehors de moi. Donc, lui-même, Kakou Philippe, qui refuse Jésus, c'est lui-même qui accepte encore. Kakou 2, le verset 21, il dit, moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de versets que je peux encore. Kakou 1, le verset 24, il déclare encore qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Donc, toutes ces passages, il y a au moins quelque chose de plus de 100 versets qui se contredisent. Il dit une chose et le contraire. Il dit une chose et le contraire. Donc, Philippe Kakou n'est pas un prophète de l'Éternel. Il n'est pas un prophète de l'Éternel. Il cherche là où il va se positionner. Lui, il a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est faux. Il n'y a qu'un seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit que non. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et lui aussi, il a dit la même chose. Lui aussi, il a dit la même chose que non. Donc, il est la vie. Combien là-bas? Donc, Kakou, combien? Ça, il faut que je vais encore revoir. De tous les chapitres de Kakou. Oui, il y en a tellement trop. Il y en a tellement trop de Kakou Philippe. Donc, il en a tellement trop de versets. Dès que j'ai le verset sur le camp, voilà. Philippe sur ce plateau, je crois que Nathan ne me dirait pas les contraires, mais malheureusement, ils ont joué à la politique de la chaise vide. Mais oui, parce que nous sommes convenus, ils devraient être là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ils devraient quand même nous dire aussi, est-ce que c'est juste ce que vous dites, bien que vous êtes en train de lire leur je ne sais pas s'il faut appeler ça chapelet ou Coran, leur Bible, mais malheureusement... ils ont joué à la politique de la chaise vide, mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'ils sont en train de vous suivre et l'émission est à une portée internationale. Vous êtes aussi en direct sur le Facebook. Effectivement, c'est comme je l'ai souligné tout à l'heure, que même s'il était là, il ne devait pas déjà voir, il ne devait pas pouvoir se tenir. Regarde, c'est comme on voit, Kakou 38, le verset 18, déjà il dit ici, je suis l'unique. Et nul ne peut être sauvé en dehors de ce que je prêche. Non, je vais quand même faire comme Thomas. Ça, c'est quel... C'est là, Kakou 31, le verset 18. Ah bon? Oui. Kakou 31, le verset 18. C'est bien écrit, Kakou 31, c'est bien là. Le verset 18, oui. La fin, ça dit quoi? La fin, il est là, il dit... Donc déjà, il commence d'abord qu'il est l'envoyé à l'humanité comme au temps de Noé, etc. Il dit, esclave de Jésus-Christ, je suis l'unique et nul ne peut être sauvé en dehors de ce que je prêche. L'Assemblée dit Amen. Ça, c'est ce que Kakou Philippe dit. Or, qu'on sait qu'on est sauvé par Jésus. C'est pourquoi Paul va dire que si une personne, même si que ça soit un ange, vous emmène un autre évangile que ce que nous avions prêché, qu'il soit anathème. Donc, que ça soit Philippe Kakou, que ça soit son ange de 93 là, ils sont des anathèmes. Ce n'est pas des vrais anges. Et encore, c'est parce que le verset m'échappe, lui-même Philippe Kakou, après l'avoir reçu en 93 des visions de cet ange, et il va rester calme pour essayer de réaliser que non. Oh, mais apparemment, dans ces visions-là, il y a des fausses visions. Comment c'est un ange va te donner des fausses visions? Et soi-disant, il va demander à Dieu un signe pour connaître s'il y a d'autres visions qui sont fausses. Et voilà, Dieu va lui donner un signe que parmi les visions que l'on lui a données, il y a des fausses visions. Mais attends, comment ça? Ça, c'est quel genre d'ange? Ça prouve que non, ce n'est pas l'ange de Dieu. Que ce soit l'ange qui a parlé à Branham, que ce soit l'ange qui a parlé à Philippe Kakou, comme les deux prophètes, ils ont un même ange. Leur ange là, c'est un faux ange. C'est un ange de Dieu, ce n'est pas l'ange de Dieu. L'ange de Dieu ne peut pas se tromper. Quand il a parlé à Marie, c'était exact. Quand l'ange est apparu à Zacharie, c'était exact. Quel est cet ange qui peut te dire une chose et son contraire? Ça ne marche pas. Ça ne tient pas debout. Donc, il n'y a qu'un seul sauveur. J'aimerais que les disciples de Philippe Kakou puissent l'entendre
je vous exhorte qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Philippe Kakou lui-même, vous avez entendu cela, je peux encore vous donner les versets, qu'il est esclave de Jésus-Christ. Vous en avez encore des versets qui disent qu'il est esclave de Jésus-Christ. Il est esclave de Jésus-Christ. Il le déclare lui-même. Lui-même le déclare. Il n'y a pas quelqu'un qui le force dans son livre de Kakou Philippe. Lui-même, il le déclare. Mais c'est les versets, là où ils me suivent, ils pourront venir contredire cela. Si je mens, il ne peut pas le dire. Il dit encore, prophète, moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, etc. et tout. Et à la fin, il va dire, il va même confirmer même que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est même lui-même encore qui va le dire. Il dit, c'est Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, de Moïse et des saints prophètes, qui m'a envoyé selon Matthieu 23, 24 à 25. Là, il ne sait pas encore là, le Matthieu reprend le Matthieu 23 là. Et je suis son esclave. Attends, Berger Naïm, il ne faudrait pas que vous nous fassiez tomber en syncope en plein plateau. Vous êtes en train de lire la Bible ou bien le livre de Kakou Philippe? Mais finalement... Là, je vois, c'est comme s'il y a une véritable confusion des cimetières là. Lui-même, il est dans la confusion. C'est ce que le peuple doit comprendre, que Philippe Kakou est dans la confusion. Ce n'est pas un homme... prophète finalement. Il n'y a pas un prophète majeur. Oui. C'est comme je l'ai souligné tout à l'heure, qu'il n'y a pas un prophète majeur. Il n'y a que les 5 ministères selon Éphésiens 4. Lesquels? Il y a le docteur, plutôt l'apôtre, il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a le docteur et l'évangéliste. Donc il y en a 5. Mais ils sont passés sur ce plateau, ils ont nié les 5 ministères. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne comprend pas les Écritures, on va sortir hors contexte. Et quand on sort hors contexte, on va faire de ce contexte un prétexte pour essayer de se cacher. Parce que la Bible dit convenablement qu'il y a 5 ministères. De docteur, évangéliste, prophète, pasteur. Mais eux, ils nient cela. Mais en guise de quoi? Lui qui, soi-disant, ne croit pas sa Bible, et son absolu n'est pas la Bible. Mais comment il peut venir retrancher ce qui est dans la Bible? Ça ne marche pas. Ou soit, il s'arrête dans sa Bible. Il s'arrête dans sa Bible qu'il a écrit. Et ce n'est même pas une Bible. Ça, c'est l'histoire qu'il est venu raconter. Ce n'est pas la Bible. Parce que quand il raconte ce que Branham a dit, ça c'est l'histoire. Il vient raconter que non, on l'a mis en prison et tout comme ça. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Donc, Kakou Philippe n'est pas un prophète. Ni du temps de la fin, ni je ne sais pas un prophète majeur, ni quoi que ce soit. Il n'est pas un prophète. Lui-même, il est conscient de là où il est. Il sait que non, il n'est pas prophète. Berger Naïm, nous avions reçu plusieurs invités sur ce plateau de l'émission Le Logos. Nous avions reçu aussi les invités ici, oui, d'une église, je vais taire le nom. Ils sont passés sur ce plateau et ils nous ont dit que leur père spirituel, c'est lui le prophète majeur. Les disciples de Kakou Philippe sont passés aussi sur ce plateau. Et aussi, ils ont également dit que leur prophète, vous étiez témoin, il est le prophète majeur. Guy-Émile Loufoy Sétukwabo, je parlais donc de ses disciples avec le système de pyramicine. Ils proclament haut et que leur Émile Guy, je ne sais pas Guy-Émile Loufoy Sétukwabo, il est aussi prophète. Nous avions reçu le fou de Branham ici, lui aussi devant Nathan témoin, il dit aussi, il est aussi prophète. Alors finalement, vous arrivez sur ce beau plateau de Télé Congo Pointe-Noire et vous dites que votre prophète c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors d'une manière un peu lapidaire, dites-nous, vous êtes suivi, vous êtes en direct au Facebook, vous êtes en direct aussi de Télé Congo Pointe-Noire. Qui est le véritable prophète que le peuple de Dieu peut s'aligner derrière ce dernier? D'accord. Donc, premièrement d'abord, je vais un peu souligner quelque chose que vous avez glissé rapidement pour que les téléspectateurs comprennent. Vous avez dit que non, j'ai dit le prophète Jésus. Non, Jésus n'est pas prophète. Donc, même tout ce monde-là ne pourront jamais démontrer ça. Jésus n'est pas prophète, il est fils de Dieu, il est Dieu. Donc, ceux qui ne croient pas, voilà, ceux qui ne croient pas, ils peuvent revenir là-dessus. Avec les Écritures, on va le démontrer. Maintenant, pour le reste, je ne pense pas qu'il y aura... Pour que nous puissions bien les connaître. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment quelqu'un qui vraiment aura du courage
pour venir. Je pense pas. Avec Donc, déjà, Guy Émile Foua, c'est quoi bon? Qu'il est prophète. Il n'est pas prophète d'abord, ça c'est un. Et eux-mêmes d'abord, ils ne le présentent pas en tant que prophète. Bon, ils sont divisés aussi, voilà, on va essayer de souligner ça. Parce qu'il y en a ceux qui croient que Guy Émile est prophète, simplement. Et il y en a ceux-là qui croient que Guy Émile est Dieu. Donc, voilà, quand on est prédicateur, voilà, quand on est prédicateur, on doit avoir la connaissance générale. Donc, sous ces petites sectes-là, nous le connaissons. Comme les mais c'est des sectes. Ah bon? Quand on prend le message, on prend les gens de Guy Émile, etc. Donc, Guy Émile n'est pas Dieu ni prophète. Il n'a rien à voir avec. Maintenant, selon vous, il est qui? Mais c'est un simple homme. C'est un simple homme qui, je ne sais pas, était peut-être un traduit praticien, qui a voulu s'agripper sur la Bible, mais il y a son petit qui est là, que je vais peut-être taire le nom, tout le monde le connaît, c'est un féticheur. Donc, Guy Émile n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Si ses disciples ne croient pas qu'ils viennent démontrer ça ici. Donc Guy Émile n'a rien à voir. Ils me suivent, ils n'ont rien à voir. Sur ce plateau pour nous démontrer voilà. Déjà, eux, ils s'agrippent sur Jean 14. Déjà, c'est les mêmes choses, journalistes. Ça dit quoi, ce Jean 14 là aussi, vous qui Le Seigneur dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Il va nous envoyer un autre consolateur qui viendra. Et eux, ils s'auto-proclament que ce consolateur, c'est Guy Émile. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Une fois, j'ai rencontré un frère qui voulait me parler de ça. Je lui ai dit, bon, d'accord, relis, c'est moi le même verset. Il relit le verset. Je lui pose la question, le verset a dit quoi? Que le Saint-Esprit, là, il sera comment? Est-ce qu'on pourra le voir? On pourra le toucher? Oh non, mais attends. Mais Guy Émile, on le voyait? Guy Émile, on a vu comment son neveu devait le tabasser. Vous voyez, quand même, il a ses bandes dans l'un de ces photos-là. C'est quelqu'un qui a vécu ici, là, je crois, vers Motel ou comment là, qui a eu beaucoup de femmes et des enfants. Il y a certains de ces enfants qui se retrouvent même au message. Donc, Guy Émile n'a rien à voir avec la divinité. Attends, il y a certains de ces enfants qui se retrouvent au message. Ah bon? Au message de Branham. Effectivement. Mais il est vénéré comme Dieu là-bas. Mais il est vénéné par ceux-là qui n'ont pas la connaissance. Quand un aveugle conduit un aveugle, dit le Seigneur Jésus, et tous ils vont tomber dans une fosse. Donc, Guy Émile, c'est un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Ça ne m'étonne pas qu'on peut voir un exemple des grandes personnes dans ça, ou comment des personnes, mais on voit aussi des sectes. Oui. Attends, lorsque vous êtes en train de dire ça, est-ce que ce n'est pas des risques que vous êtes en train de courir? Parce qu'ils ont une chaîne de télévision, nous suivons de témoignage en témoignage, le soleil apparaît, il y a l'arc-en-ciel, tout cela. Est-ce que pour vous, ce sont des trucages ou bien vraiment ce sont des témoignages aussi? Tout ça là, dans ces affaires spirituelles. Tout ça là, ce sont des trucs fabriqués. Tout ça, ce sont des trucs fabriqués. Vous êtes sûr de ce Je sais que non, comment on appelle, Guy Émile Foua, c'était quoi beau? C'était un traduit praticien, oui, je sais que non, d'une manière ou d'une autre, il avait peut-être ce totem familial qui pouvait faire certaines choses, mais ça n'a rien à voir avec la divinité. Ça n'a complètement rien à voir avec ça. On va aller rapidement avec le deuxième personnage qui est vénéré aussi comme étant prophète majeur pour Dieu. Nous parlons de Marion William Branham. Pour lui, pour vous, il représente quoi? D'accord. Encore aussi, ce dernier encore. Déjà, William Marion Branham, c'est un homme comme tout homme, et qui se fait autoproclamer qu'il est le prophète du temps de la fin, pratiquement aussi faux. Donc ce n'est pas déjà un véritable prophète, parce qu'il ne se conforme pas à la Bible. Et déjà aujourd'hui, pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu ou une vraie doctrine, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Et j'ai étudié quand même certains points doctrinaux du message, et il n'y a rien qui correspond à la parole de Dieu. Donc, commençons par le jardin d'Éden, traverser jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'au 7 âges. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu. Donc, un branhiste peut venir ici, là, on va commencer sur les points doctrinaux. Il n'y a rien. Commençons par son appel, jusqu'à ce qu'il enseignait, c'est des faussetés. Berger Naïm, vous êtes un homme de Dieu, quand vous le dites, est-ce que ce n'est pas un jugement que vous faites à l'endroit des autres? Parce que nous entendons parler, les gens de William dire, appeler les autres bien-aimés, bien-aimés. On se dit que bien-aimé, ce sont parfois des appellations un peu hautement spirituelles. Déjà, c'est les gens de Philippe Kakou peut-être qui refusent qu'on les appelle les bien-aimés ou comment. Ce n'est pas un jugement, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais lire un passage. Allez-y. Rapidement. La Bible dit ceci dans Tite, le chapitre 1 à partir du verset 9. Il vous reste 3 minutes. D'accord. Il dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine, refuter les. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discours et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche.
Il bouleverse des familles entières, enseigne pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit crétoire, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi sainte. Donc, je ne donne pas un commandement. Ça, c'est de la Bible. Non, ça, c'est de la Bible. Je ne suis pas un cacouiste. Ça, c'est de la Bible. Si je lis les documents de Philippe Kakou pour leur montrer que non, leur prophète est faux. Donc, et là, je ne donne pas. Donc, ça, c'est dans la Bible. Voilà, ça, c'est dans la Bible. Pas dans le livre de Philippe Non, ça, c'est pas dans le livre de Philippe Kakou. Et vous dites que vous n'êtes pas un cacouiste. Non, je ne suis pas un cacouiste parce qu'il y a des cacouistes. Donc, pour dire que non, là, moi, vous allez constater que non, je n'ai pas dit comme eux, non, vous allez à l'enfer. Vous allez à l'enfer. C'est ça un jugement. Mais moi, je que leur doctrine est fausse et ce qui se fait autoproclamer étant que prophète, il n'est pas prophète. Rapidement, un dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, de notre émission de cet après-midi. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire en ce qui concerne donc vos interlocuteurs qui ont joué à la politique de la chaise vide concernant l'identité de Philippe Kakou? Vous êtes suivi devant beaucoup de téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire jusqu'au Kouilou. D'accord, donc je vais d'abord dire premièrement à ses frères. Voilà. Je vais dire premièrement à ces frères-là, ou soit il n'y a que deux choses. Soit qu'ils reconnaissent que leur prophète n'est pas un véritable prophète, ou soit si réellement ils ont encore des doutes, qu'ils n'arrivent pas à discerner réellement si leur prophète est le vrai ou faux, qu'ils reviennent comme ça, on les explique convenablement. Et pour toute la population, les chrétiens qui nous entendent, ou quand même ceux qui ne le sont pas encore, qui doivent être vigilants. Le Seigneur nous a dit, dans les derniers temps, il y aura une fausse doctrine qui va rentrer. Il y aura des loups qui vont rentrer dans la bergerie. Qu'on ne puisse pas croire à n'importe quoi. Notre absolu doit être la parole de Dieu. Et encore, pour tout cela, toutes sortes de religions qui veulent contredire la Bible ou comment, je suis toujours ouvert pour leur montrer que l'absolu, c'est la Bible. Vos contacts téléphoniques? Mes contacts téléphoniques, je réponds au 06 809 94 04. Donc 06 809 94 04. 06 809 94 04. Voilà. Berger Naïm Pounzi. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm Pounzi. Vous étiez là justement pour nous parler de ce qui concerne l'identité de Kakou Philippe. Nous avions reçu les disciples de Kakou Philippe le dimanche passé sur ce plateau. Ils ont proclamé haut et fort que Kakou Philippe est le prophète majeur. Et vous arrivez, vous nous démontrez avec leur propre livre que Kakou Philippe est dans la confusion. En tout cas, ce sont les propos donc droit du berger Naïm avec preuve à l'appui en lisant le livre de Kakou Philippe. Et vous dites que vous n'êtes pas un kakouiste, c'est bien cela. C'est bien cela. Alors berger, rapidement pour finir avec vous, est-ce que vous êtes prêt d'affronter les kakouistes comme vous-même vous les appelez, les disciples de Kakou Philippe? Je suis prêt. N'importe, même ceux de Rose, quoi, je suis prêt. Voilà, donc vous êtes prêts à dire non, là où eux, ils disent oui. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission dominicale, le Logos de cet après-midi. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain, mais pour les kakouistes, si ce que le berger Naïm venait de proclamer haut et fort sur ce beau plateau de Télé Congo Pointe-Noire, si vous voyez qu'en lisant votre Bible, certainement, il a lu sans les lunettes. En tout cas, vous pouvez venir avec les lunettes pour mieux nous donner les détails qu'il faut, car ce sont là les berger Naïm, accompagné des preuves à l'appui du livre de Philippe Kakou. Il a fait aussi mention aussi de la Bible. Vous voyez donc, d'une manière un peu lapidaire, merci. Berger Naïm, nous on a compris, mais le téléspectateur est juge de tout ce que vous venez donc de dire. À nous revoir le dimanche prochain. Nous aurions bien voulu que les disciples de Philippe Kakou viennent dire le contraire de ce que le berger Naïm a proclamé haut et fort cet après-midi sur ce plateau de l'émission Le Logos réalisé par Nathan juste à côté de lui. En tout cas, Oswald Kinyat, pourquoi ne pas aller loin, dire merci à Amédée Mesme Massengo et la supervision de cette grande et belle émission. C'est Henri Michel Ngakini
qui tient en tout cas les manettes de cette émission. Merci. À nous revoir donc le dimanche prochain. Et si vous aussi, téléspectateurs, vous trouvez que vous pouvez nous appeler à ce numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Vous voulez causer avec le berger Naïm, je vais donc le garder pendant 10 minutes dans ce beau studio de Télé Congo Pointe-Noire. Vous nous appelez avec le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran pour que nous vous mettons aussi en contact avec le berger Naïm. Merci de votre aimable gentillesse de pouvoir accepter à notre invitation. Merci beaucoup. À très bientôt, chers téléspectateurs. Dimanche prochain, la rediffusion de cette émission est pour le mardi, mais vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous mettez Bartel TV Logos, vous suivrez l'intégralité de toutes nos émissions déjà réalisées sur ce plateau de l'émission de Logos. Cette émission était aussi en direct par notre page Facebook. Merci, à très bientôt. Uliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu liyefunji na lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina, Baba yetu liyefunji na lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule